Dans cette vidéo, je vais aborder avec vous un sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est le fait que vous n'êtes jamais seul. Alors restez avec moi. Bonjour tout le monde, je suis Sandrine Carl et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Premièrement, sachez, vous n'êtes pas seul parce qu'on est 7 milliards d'êtres humains sur cette planète et que bien que, je le répète souvent, il n'y a pas un monde mais 7 milliards de mondes. Pour autant, il y a des personnes qui sont en train de vivre exactement ce que vous vivez là maintenant, qui sont en train de traverser les mêmes difficultés, les mêmes challenges, les mêmes coups de la vie ou les mêmes moments de bonheur. En fait, il y a forcément quelqu'un d'autre que vous sur cette planète qui vit la même chose que vous. Et non seulement il y a des personnes qui vivent exactement les mêmes choses que vous, mais il y a également des personnes qui sont passées par ce par quoi vous passez et qui peuvent vous inspirer, qui peuvent vous aider, qui peuvent vous motiver à passer à l'action et à ne jamais abandonner parce que eux sont passés par là, qu'ils ont réussi ce challenge et du coup ils sont l'exemple même qu'on peut y arriver. Premièrement, regardez autour de vous et cherchez ceux qui ont réussi ou cherchez ceux qui sont en train de vivre ce que vous êtes en train de vivre et avec qui vous pouvez partager ce que vous êtes en train de vivre. Numéro 2, il y a votre équipe au sol. Et l'équipe au sol, c'est quoi? C'est votre famille, ce sont vos amis, ce sont tous ces gens que vous aimez et qui vous aiment. Alors je sais que parfois l'entourage n'est pas forcément le meilleur support du monde. En général, au nom du lien, on se permet des choses, on se permet de faire et de dire des choses qu'on ne se permettrait pas avec des inconnus. Et je sais que parfois l'entourage peut être difficile. Cependant, si quelqu'un de votre entourage venait vous demander un service ou un conseil, est-ce que vous lui refuseriez? Bien sûr que non, parce que même si nos rapports ne sont pas toujours simples, en fait, ce sont quand même des personnes que l'on aime, ce sont des personnes que l'on porte dans nos cœurs, ce sont des personnes avec qui on a partagé tellement d'expériences, que ce soit nos amis ou notre famille, ce sont également des gens qui nous aiment. Parce que même si au nom du lien, parfois on se dit des choses qui sont difficiles, notre cercle le plus proche, notre famille, c'est notre premier lien social. Et c'est un cercle dans lequel nous sommes aimés inconditionnellement. C'est vrai, pensez-y, nous sommes aimés que nous soyons grands, petits, maigres, gros, qu'on gagne bien notre vie, qu'on ait une belle carrière ou qu'on n'en ait pas. On est aimé qu'on mange de la viande ou qu'on n'en mange pas. On est aimé de fait parce qu'on a un lien affectif, on a un lien familial et que même dans les familles les plus difficiles, ce lien, il est permanent, il existe. Parce qu'on a passé tellement de temps ensemble, on a tellement d'expériences communes que le lien existe de fait. C'est pour ça que je vous dis que souvent, on pense que c'est notre plus gros challenge, notre famille. Parfois, les relations sont vraiment compliquées et croyez-moi, j'en sais quelque chose, mais au final, ce sont des gens qui nous aiment, ce sont des gens qui ont envie de nous voir grandir, évoluer, réaliser nos rêves. Est-ce que vous refuseriez votre aide? Bien sûr que non. Pourquoi? Parce que nous sommes des êtres sociaux, qu'on a besoin de l'autre. On a besoin d'être en contact avec l'autre. Les meilleurs moments que l'on passe, c'est toujours des moments qui sont partagés avec l'autre. On a besoin des autres pour grandir, pour évoluer. Quand on dit que l'enfer c'est les autres, mais en fait c'est faux. Les autres sont le meilleur support qu'il existe pour nous permettre de grandir, d'apprendre, de nous réaliser, de réaliser nos rêves et nos projets. En fait, on ne peut rien faire tout seul. Admettons, vous lancez une entreprise, vous pouvez lancer une entreprise tout seul, mais vous aurez besoin des autres pour vous développer. On se lance seul, mais on ne se développe pas tout seul. On a besoin des autres, on a besoin d'un réseau, on a besoin de connexion, on a besoin d'apprendre et on apprend par les autres. Même si c'est un livre seul chez vous, il y a bien quelqu'un qui l'a écrit. Et pour écrire ce livre, il y a eu besoin d'un ordinateur, et puis il y a eu besoin d'une imprimante, et puis il y a besoin du stylo que vous tenez. Et tous ces objets, tous les objets que vous utilisez tous les jours sont des objets qui sont fabriqués par les autres. Donc, on n'est pas seul, on n'est jamais seul. Et je sais que parfois on a mal au cœur, on traverse des périodes qui sont parfois très compliquées. On peut être submergé, on peut être angoissé, on peut être anxieux. Ou des fois, ça fait tellement longtemps qu'on travaille pour un rêve ou qu'on se bat contre une maladie ou autre qu'on peut se sentir seul. Mais en réalité, vraiment, on n'est jamais seul. Alors c'est vrai, si vous regardez autour de vous, vous pouvez penser que les humains sont égoïstes. Mais dans le fond, si je vous demande à vous, est-ce que vous êtes quelqu'un d'égoïste ou de généreux? Il y a fort à parier que vous allez me répondre que vous êtes généreux. Et si je vous demande, est-ce que vos amis sont des personnes généreuses? Est-ce que votre famille sont des personnes généreuses? Il y a fort à parier que vous me répondiez oui. En fait, il y a une étude en psychologie sociale qui a été menée où on demandait à chaque personne si elle se considérait comme étant une bonne personne. Évidemment, les gens répondaient systématiquement oui, je pense être une bonne personne. Et ensuite, on demandait à ces personnes-là, est-ce que vous pensez que votre famille sont des bonnes personnes, vos amis sont des bonnes personnes? Ils répondaient, ah bah oui, bien sûr, mes amis sont des bonnes personnes, ma famille sont des bonnes personnes. Alors maintenant, pensez-y, si vous pensez que vous êtes une bonne personne, que votre famille, vos amis,
Les personnes qui vous entourent, les personnes avec qui vous travaillez sont des bonnes personnes. Au final, on est tous des bonnes personnes parce que chaque personne de votre entourage, si vous lui posez la question de savoir est-ce que c'est une bonne personne, elle va vous répondre oui. Et si vous lui demandez est-ce que les personnes qui t'entourent sont des bonnes personnes, elle va également répondre oui. Donc en fait, en y réfléchissant, on est tous une bonne personne pour au moins une personne. Et une personne plus une personne plus une personne plus une personne, ça fait une planète et ça fait 7 milliards d'individus. Si aujourd'hui vous pensez que l'être humain est égoïste et qu'il est foncièrement mauvais, alors vraiment regardez autour de vous et regardez la richesse qu'il y a. En fait, aujourd'hui, on a peur de l'autre et on pense que l'autre n'est pas une bonne personne parce que les informations nous disent que l'autre est dangereux ou que l'autre n'est pas une bonne personne. Bien sûr, il y a des personnes qui ne font pas de jolies choses dans ce monde et c'est ainsi. Mais la majorité des êtres qui peuplent cette planète sont des bonnes personnes, sont des personnes qui ont un cœur, qui aiment les leurs, qui aiment leurs amis, qui aiment le monde, qui aiment la planète. Chacun, on aime à notre niveau de conscience. On est tous l'ami de quelqu'un et l'autre de quelqu'un d'autre. Et si on est une bonne personne pour notre ami, pourquoi est-ce qu'on ne serait pas une bonne personne pour une personne qu'on ne connaît pas? Enfin, une autre expérience qui m'a été racontée par le professeur Jacques Leconte. Il racontait qu'on avait placé un adulte dans une pièce qui était en train de faire quelque chose et qui faisait tomber quelque chose par terre. Et l'enfant, je crois que l'enfant avait 5 ans, naturellement, il prenait l'objet qui était tombé et il le rendait à l'adulte. Donc ça veut dire que nos comportements d'aide et de contact aux autres sont innés. On est avec l'envie et le besoin de contact avec l'autre. On est avec l'envie et le besoin d'aider. Et si aujourd'hui on se croit tellement séparé, tellement seul et parfois même rejeté par les autres, c'est parce qu'on a été conditionné à penser que l'être humain n'est pas bien, l'être humain n'est pas bon, l'être humain ne fait pas ce qu'il veut, il abîme la planète, il fait du mal aux animaux, il est méchant, elle est méchante, il fait ceci, il fait cela. Tout ça c'est du jugement, mais dans le fond, quand un enfant est né, il est empreint de bonté. À ce propos, je vous recommande le livre de Jacques Leconte, La bonté humaine, et dedans vous avez tout un tas d'expériences, celle-ci en fait partie, qui explique à quel point l'être humain est naturellement bon. C'est la société et les conditionnements sociétals qui nous font croire qu'on est séparés, qui nous font croire que l'autre est pas bien, que nous on est bien, que les nôtres sont bien, mais que l'autre n'est pas bien. Tout ça c'est faux, on est tous des bonnes personnes. Et surtout, on n'est jamais seul. Et même si vous êtes seul devant votre ordinateur avec un thé, il a bien fallu une personne pour créer l'ordinateur dans sa tête, puis il a fallu des personnes pour le créer matériellement, il a fallu des personnes pour le vendre, il a fallu des distributeurs, il a fallu quelqu'un qui a créé la table sur laquelle votre ordinateur est posé, quelqu'un qui a créé le fauteuil, quelqu'un qui a fait pousser les ingrédients que contient votre thé, quelqu'un qui a créé la tasse. Il a peut-être fallu quelqu'un pour créer la bouilloire qui a fait chauffer l'eau. Il faut des personnes pour faire en sorte que l'eau de votre robinet soit saine et soit consommable. Et quoi qu'on fasse dans cette vie, penser qu'on est seul, penser qu'on peut faire les choses seul, c'est tout simplement impensable de croire qu'on est seul. C'est impensable de croire qu'on peut faire les choses tout seul. On a besoin des autres. Et ce que je veux que vous compreniez, c'est que c'est pas mal d'avoir besoin des autres. C'est normal, on est des êtres sociaux, on a besoin de l'autre. C'est par l'autre qu'on est heureux, c'est par l'autre qu'on apprend, c'est par l'autre qu'on grandit, c'est avec l'autre qu'on construit. C'est pour l'autre qu'on construit. Prenez conscience de ça. Nous sommes tous l'ami de quelqu'un et l'autre de quelqu'un d'autre. Passez plus de temps à chercher les similitudes que les différences. Même si parfois dans vos familles ou avec vos amis, vous pouvez vous sentir un peu en retrait, pas vraiment sur la même longueur d'onde. Quand vous êtes avec eux, décidez d'être avec eux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez décider de revoir les similitudes plutôt que de voir les différences. Plutôt que de vous dire « Ah, il pense comme ci, elle pense comme ça, moi je pense différemment, etc. » On a tous des points communs. En fait, notre personnalité, c'est comme une boule à facettes et chaque expression de notre personnalité est juste un petit carré de la boule à facettes. Sur toutes ces boules à facettes, on a forcément des points communs avec les gens qui nous entourent parce que sinon on ne passerait pas du temps avec eux, ils ne seraient pas dans nos vies. On a forcément des points communs. Certes, des fois on a plus de points communs avec certaines personnes qu'avec d'autres, mais même avec une personne que vous croisez dans la rue, si vous vous retrouvez enfermé dans un ascenseur avec cette personne pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, vous allez finir par parler et finir par vous trouver des points communs, c'est inéluctable. On a tous des points communs, donc vraiment cherchez les similarités plutôt que de chercher les différences. Cherchez ce qui vous unit à l'autre. Nous sommes tous guidés par le même désir d'être heureux. Nous sommes tous sur notre chemin et nous avançons tous ensemble. Alors certes, pas toujours
au même rythme, on n'est pas tous au même niveau, mais comprenez qu'on est tous sur notre chemin et qu'on avance. Et si vous y réfléchissez quelques minutes, qu'est-ce qui vous rend vraiment heureux? En général, on est plus heureux d'offrir un cadeau à quelqu'un que de se faire un cadeau à soi-même. On est heureux quand on est dans la relation d'aide à l'autre. Alors aidez, tendez la main, contribuez et partagez, et surtout passez plus de temps à chercher vos alliés qu'à chercher vos ennemis. Cette vidéo est maintenant terminée. Sachez que vous n'êtes pas seul, que je suis avec vous, que les votes sont avec vous, que vous avez ceux qui sont en haut, votre équipe au sol, vous avez toutes les personnes qui ont traversé ce que vous êtes en train de traverser. Mettez-moi un petit pouce en l'air pour m'encourager. N'hésitez surtout pas à me mettre vos commentaires en dessous de la vidéo. Ça me fait vraiment un plaisir de vous lire. Vous savez maintenant que vous n'êtes jamais seul. J'ai été ravie de vous faire cette vidéo. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.